J'aimerais aussi aller plus loin, vous demander, mais à quel moment l'IA peut être un danger pour le continent africain? Alors, l'IA déjà fait peur, pas seulement aux Africains, à tout le monde. Mais pourquoi on s'adresse là voilà, on parle de l'Afrique, mais bien sûr. je crois que, oui, mais il ne faut pas que les Africains se disent « nous, on a peur, pas les autres ». Non, non, tout le monde a peur, parce que tout le monde se dit « nos métiers vont être bouleversés ». Oui, il y a des métiers qui vont bouleverser, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être créés. Bonsoir à tous. Notre invité est Jean-Pierre Laos de la Louvière, président d'Ifutura. Ifutura qui est l'association des professionnels de la transition numérique liée aux documents, à la data, qui regroupe les acteurs majeurs de la gestion de contenu tant en France qu'en Afrique. Il nous dira un peu plus tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Jean-Pierre, avant de rentrer dans le fond, moi j'aimerais que vous me donniez déjà, de manière générale, votre regard sur le paysage numérique africain. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en retard sur certains points, bien sûr, mais en avance sur d'autres points. On voit par exemple le paiement par téléphone. Mais tout est en train de changer par l'apparition aujourd'hui des IA génératives qui vont bouleverser complètement le paysage, avec, comme d'habitude, du positif et du négatif. Justement. Donc, j'étais il y a 3 semaines environ aux Journées de l'IA à Abidjan. Il y avait 3 jours de conférences et tables rondes de très très haut niveau, où on a évoqué beaucoup d'aspects d'apport de l'IA, par exemple dans l'éducation, par exemple dans l'agriculture, etc. Mais aujourd'hui, je dirais l'Afrique a un challenge, comme nous tous d'ailleurs, comme nous en Europe, c'est de créer un modèle panafricain au niveau, bien sûr, économique, mais également au niveau de tout ce qui est technologie, et notamment IA. Aujourd'hui, les 2 modèles qui sont présents dans le monde, c'est le modèle américain. On voit avec Trump, qui est un modèle qui privilégie le business, qui privilégie même la force dans le business, et le modèle chinois, qui, lui, contrôle tout. Et toutes les personnes ont des notations, et leur vie est conditionnée par ça. Nous pensons qu'il y a d'autres modèles, et l'Afrique a une chance aujourd'hui, c'est qu'elle peut utiliser les IA génératives, elle peut se créer un modèle, parce que si on utilise des IA qui vont répondre à des questions ou qui vont créer des textes à partir de données qui ont été des données américaines, par exemple, bon, il y a d'autres modèles. Il y a des données africaines qui existent et qu'il est important de créer. Donc je pense que pour moi, le challenge de l'Afrique aujourd'hui, il est double. Un, d'avoir une Afrique pas composée de multitudes de pays différents, mais d'une Afrique au moins de sous-régions déjà au départ, et ensuite, si possible, de beaucoup plus, pourquoi pas un jour on peut rêver d'une Afrique globale, et qui ensuite crée des modèles, donc, et par exemple des IA qui vont être alimentés par des données africaines qui vont être capables de répondre à des problématiques en prenant en compte la spécificité et la culture africaine. Et également, ce qui est important, et je termine peut-être sur ce point, c'est les différentes langues. En Afrique, il y a une multitude de langues différentes. C'est un blocage, ça aussi, dans l'émergence d'un vrai... C'est un blocage, tout à fait, parce que les mamans et papas qui sont dans les villages et qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas forcément accès aux outils, si on leur parle dans leur langue, s'ils peuvent poser des questions, mais ça va changer tout. Et c'est en train de changer, parce que justement, nous travaillons, un de nos adhérents, c'est Human AI, qui est très présent en Afrique et qui a créé des ambassadeurs de l'IA. Il a 40 000 ambassadeurs en Afrique. Bon, ils sont en train de créer justement différents langages, je pense au Sénégal avec le Wolof par exemple, de manière à ce que les populations puissent avoir une interface dans leur langue et donc faciliter l'intégration de cet outil, encore une fois, qui peut être fantastique, à condition d'être capable de l'appréhender. Et comment Ifutura accompagne cette numérique sur le continent africain? Alors déjà, nous avons des adhérents. Le but d'Ifutura, principal, c'est de s'intéresser, de participer à l'évolution des normes en France, en Europe et au niveau international. Et il faut savoir qu'au niveau international, donc à l'ISO, chaque pays a une voix.
Donc les pays africains peuvent tous être représentés, peuvent tous voter avec le même poids que la France, l'Angleterre ou autre. Donc nous aidons, nous participons à l'évolution des normes dans le domaine de tout ce qui est documents, donc la gestion de documents, l'archivage électronique, la numérisation, l'IA, la cybersécurité qui est là également un des grands problèmes sur lequel il faut que l'Afrique se confronte et monte en puissance. Et donc nous aidons les pays, en tout cas les sociétés qui le veulent. Nous avons une société sénégalaise, une société congolaise de la République du Congo, une société du Togo, malheureusement pas encore ivoirienne, donc j'espère que ça viendra. Bientôt. Donc les amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, parce que d'abord c'est très sympathique, et ensuite ça vous permet d'apprendre, de voir tout ce qui se passe. On a des groupes de travail sur l'IA, des groupes de travail sur la cybersécurité, etc. Donc ça touche tout le monde, et eFutura est une association, ça veut dire qu'on ne fait pas payer nos services. On est là pour apporter des services à ceux qui veulent s'investir. Et tous ceux qui travaillent dans eFutura sont bénévoles. Donc on est là vraiment pour faire participer nos compétences. Tout le monde peut rejoindre eFutura. Tout le monde peut rejoindre eFutura. Bien sûr, il y a une adhésion, mais qui n'est pas très élevée, qui dépend de la taille de l'entreprise. Mais surtout, je crois que c'est important. On est dans un monde qui est en train de disruptif complètement. L'IA générative est en train de changer le monde. Dans quelques temps, on va avoir le quantique qui va encore plus changer, puisqu'on a des ordinateurs 100 fois, 1000 fois plus puissants que maintenant. Donc, il faut se préparer à ça. Justement. Il faut se préparer. Et vous étiez à Abidjan, vous avez dit lors des journées de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez senti de la part de cette jeunesse africaine une vraie curiosité, une appétence pour ce sujet ? Complètement, complètement. J'étais l'année dernière au Congo, j'étais au Togo, où il y a toujours les journées de l'IA, donc on était au Sénégal également. Bien sûr, c'est la jeunesse qui est le moteur principal. Parce que les vieux, en général, ils ne comprennent pas trop. Soit ils s'intéressent à la politique, soit mais la technologie, et encore plus les IA génératifs, ça les dépasse un peu. Les jeunes, par contre, pas du tout. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des formations en ligne de très très haut niveau. On est capable donc d'appréhender ces outils. L'IA, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de la maîtriser? Il faut parler, bien comprendre, être capable de poser des bonnes questions aux IA génératives, et ensuite utiliser les outils, être capable, pourquoi pas, de faire certains programmes ou autres, sachant que c'est facilité par les outils d'IA. Mais donc, c'est pour ça que je disais que c'est une opportunité pour l'Afrique, parce que si l'Afrique est capable d'appréhender ces outils, de mettre les data centers, parce que qu'est-ce que veut dire l'IA? Veut dire des énormes data centers avec des volumes de données qui vont alimenter ces data centers. Il y a très peu de data centers en Afrique. Donc il faut en avoir, il faut avoir des data centers qui vont être alimentés par des données africaines et qui vont être utilisés par des Africains, que les jeunes puissent se former de manière à être capable d'appréhender ces outils. Et comment l'IA aujourd'hui peut aider dans l'amélioration des services publics? Notamment accès aux soins, amélioration de la gouvernance. Est-ce que vous avez des idées, des thématiques, des schémas un peu que vous avez travaillé avec? Accès aux soins, l'IA est de plus en plus utilisée pour permettre de détecter des maladies. Je prends un exemple, le cancer par exemple du sein ou le cancer du poumon. Quand on fait une radio, les médecins, les spécialistes vont prendre 2 heures peut-être pour détecter, analyser et essayer de voir s'il y a un potentiel risque de cancer. Une IA entraînée, je discutais avec un spécialiste de Pompidou, de l'hôpital Pompidou ici, ils ont entraîné une IA avec donc que des scans, etc., des radios de ce type de cancer, et en 1 minute ou 2, même pas, l'IA va sortir un résultat en disant voilà, là il y a un risque de cancer à ce niveau, et le professeur va à ce moment-là regarder, analyser, et donc il va gagner beaucoup de temps. Donc les maladies vont être capables d'être beaucoup plus traitées, on va être capable de trouver des choses qu'on n'est pas capable de trouver, parce qu'il y a tellement de multitudes de données qu'on est capable d'utiliser et d'alimenter pour pouvoir ensuite faire des recherches, que ça va faire évoluer. Alors sur la partie, comment dites-vous, du gouvernement, la gouvernance, bah là c'est pareil, ça va permettre de faciliter peut-être toutes les
les outils, toutes les manières d'appréhender le gouvernement. Moi, je vais prendre un autre exemple, moi, qui me frappe beaucoup, c'est l'agriculture. L'agriculture, on est capable, par exemple, d'envoyer des drones pour survoler les terrains, qui vont analyser le type de terrain, la sécheresse, etc., pour être capable ensuite de dire là, il faut arroser tant de minutes, ou le matin ou le soir, ou etc. Et notamment au Maroc, hein, on a utilisé ça avec Human AI, on a des gains énormes de 80% d'utilisation de l'eau, donc de non-utilisation, je dirais, de l'eau, qui aujourd'hui est utilisée d'une manière un peu bête, parce qu'on ne sait pas comment faire, alors qu'avec des programmes qui vont être, là encore, entraînés et qui vont comprendre, qui vont être capables de nous dire non, là, il ne faut pas arroser, là, il faut arroser, là, il faut arroser telle heure à telle heure. Donc, c'est ça l'IA générative, c'est ça l'IA, c'est pas un miracle. Ce sont des programmes qu'on va entraîner avec des données et qui vont être capables, comme il y a pas 10 données, il n'y a pas 100, il y a des millions ou des milliards de données, vont être capables donc de nous donner des diagnostics pour nous permettre de réagir. J'ai posé la question parce que vous savez qu'en Afrique, il y a des gens qui ont encore peur de l'IA, qui sont encore réticents. Et donc c'était bien que vous nous donniez un peu des schémas où l'IA peut vraiment être assez performante, mais j'aimerais aussi aller plus loin, vous demander, mais à quel moment l'IA peut être un danger pour le continent africain? Alors, l'IA déjà fait peur, pas seulement aux Africains, à tout le monde. Mais pourquoi on s'adresse là? Voilà. On parle de l'Afrique, mais bien sûr. Je crois que, oui, mais il ne faut pas que les Africains se disent nous on a peur, pas les autres. Non, non, tout le monde a peur, parce que tout le monde se dit nos métiers vont être bouleversés. Oui, il y a des métiers qui vont bouleverser, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être créés. Alors, qu'est-ce qui est le danger de l'IA? Moi, je dirais, le danger, c'est nos jeunes, d'une manière générale tout le monde, c'est de prendre le résultat d'un IA comme étant de l'argent comptant. Okay, l'IA est alimentée par des données. Mais ces données, ce n'est pas la vérité, c'est des informations. Donc quand on va poser une question à l'IA, génère-moi telle information, qu'est-ce que, etc., il va nous donner un résultat. Si on prend ce résultat comme étant de l'argent comptant, on va se planter. On va se planter parce que l'IA peut inventer, peut dire des choses qui sont fausses. Donc il faut utiliser de l'IA, donc le premier danger, c'est de ne pas l'utiliser, ça veut dire que ceux qui ne l'utilisent pas vont être dépassés. Maintenant, ceux qui vont l'utiliser, il faut qu'ils apprennent à l'utiliser. Donc qu'ils apprennent que l'IA est un outil, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient de plus en plus performants pour que l'IA les augmente et non pas les remplace. S'ils veulent que l'IA les remplace, bien sûr qu'ils vont être remplacés et ils seront nuls. S'ils veulent que l'IA les augmente, mais ils vont être extrêmement augmentés parce qu'ils vont avoir des informations et des manières de rédiger des textes, etc., qui seront bien plus performantes et qui pourront ensuite travailler. Voilà. Une dernière question, on est à la fin de l'interview, mais plus personnelle. Heureusement. Plus personnelle. D'où vient chez vous cette passion pour ce sujet? Moi, je suis né dans l'informatique, hein, donc je suis plus tout jeune, donc j'ai un certain âge. Et je suis dans l'informatique depuis le début. J'ai connu les très gros ordinateurs, j'ai connu l'arrivée de la micro-informatique, etc. Et donc, l'IA est importante. Mais le dernier message que je dois dire aux parents, faites attention à bien éduquer vos jeunes. Les tablettes, les téléphones, c'est très bien, mais ça peut être dangereux, parce que ça peut générer des troubles chez les enfants. Et à quel âge, par exemple, un enfant pourra accéder à une tablette? Parce qu'on voit aujourd'hui des enfants de 2 ans, 3 ans qui ont déjà des tablettes à la maison. C'est dangereux. C'est une aberration, c'est dangereux. Il faut apprendre à l'enfant à raisonner. Pour apprendre l'enfant à raisonner, il faut l'apprendre à lire. Il faut l'apprendre, mais pas à lire sur une tablette, à lire parce que déjà la lecture va, sur un document, va faire son intellect travailler. Ça doit être un outil, ça ne doit pas nous remplacer, ça ne doit pas être 24 heures sur 24 en schématisant. Donc moi je dirais pas avant 6-7 ans, okay, et encore contrôlé. Parce qu'aujourd'hui vous avez d'autres problèmes qui sont tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, où on peut avoir des travers extrêmement importants. Donc apprenez à vos enfants à utiliser l'outil, mais apprenez-les à travailler pour raisonner et pour que ce soit des outils et non pas des remplacements de l'homme. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci d'avoir accepté notre interview, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.